Légèrement plus grand qu'une carte de visite. On va voir ensemble les réglages du Black Card Projector, le vidéoprojecteur de la marque JD's en édition limitée sur notre site internet jdshop.com. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment un vidéoprojecteur ultra fin. Donc on va voir ensemble comment procéder au réglage. Donc la première chose, c'est la mise en route. Donc on fait une pression prolongée sur le bouton de mise en route qui se situe juste ici. Au-dessus, on a le réglage de la netteté, donc du focus, et ici le port USB type C. D'accord? Donc une fois l'appareil allumé, on voit l'animation de démarrage de notre marque. Voilà, donc on va rapprocher un peu l'appareil comme cela. On a notre télécommande pour contrôler l'appareil. Donc grâce à cette télécommande, on va pouvoir effectuer toutes les opérations de configuration. Donc première chose, on va se rendre tout simplement dans la partie paramètres en haut de l'écran. Donc on se rend dans la partie paramètres juste ici. D'accord, on peut continuer et aller directement sur le Bluetooth, comme vous pouvez le voir en allant sur le logo Bluetooth, ou on peut aller directement dans la section Wi-Fi en allant sur le logo Wi-Fi. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les paramètres pour voir un peu les différents paramètres que nous avons à notre disposition. Donc le premier paramètre est tout simplement le réseau qui va nous permettre tout simplement en activant le réseau de pouvoir rechercher notre réseau Wi-Fi, une box Wi-Fi ou tout simplement un partage de connexion avec un téléphone portable, ce qui est totalement possible. Donc pour ce faire, vous allez tout simplement déclencher l'interrupteur sur on et aller rechercher votre réseau. D'accord? Pour ce qui est de la connexion Bluetooth, c'est exactement le même principe. Vous allez mettre en on l'interrupteur Bluetooth et vous allez aller rechercher et associer un nouvel appareil en faisant une recherche. D'accord? Ici, on a la possibilité de tout simplement aller voir les différentes applications qui sont installées sur le vidéoprojecteur. En rentrant sur ces applications-là, on a la possibilité de les supprimer. D'accord? Donc ça, c'est bien pour les applications qui ne fonctionnent plus suite à une mise à jour ou qui sont devenues obsolètes. On va pouvoir tout simplement les supprimer de l'appareil. Ensuite, on se rend dans la partie date et heure. On va pouvoir programmer tout simplement sur notre créneau horaire ou de manière automatique le réglage de l'heure. D'accord? Et dans la partie la plus importante, la partie autre, on va pouvoir ajuster la luminosité du vidéoprojecteur, donc plus ou moins de luminosité sur ce dernier. On va pouvoir tout simplement inverser l'écran du vidéoprojecteur. Donc ça, c'est pour une installation au plafond. D'accord? On va également pouvoir l'inverser pour une installation derrière une projection, derrière une toile. D'accord? On va également pouvoir modifier le trapèze, d'accord, donc de façon manuelle ou de façon automatique. Donc ce qui est pratique lorsque vous allez placer le vidéoprojecteur sur les côtés, vous allez pouvoir régler tout simplement le trapèze. Donc en allant sélectionner chaque point, on va pouvoir tout simplement régler et également diminuer l'écran. Voilà. Donc pour les personnes qui veulent ajuster le vidéoprojecteur, donc si vous le mettez sur le côté, vous pouvez totalement régler l'écran. D'accord? Donc pour revenir en arrière, on appuie sur Reset et ça nous remet l'écran normal. Donc ça, c'est pratique. Lorsque vous souhaitez par exemple installer le vidéoprojecteur de côté, vous allez pouvoir tout simplement régler. Voilà, si on devait l'installer comme ça, on va pouvoir tout simplement régler les différents angles pour obtenir un écran droit. Donc ça, c'est une fonction qui est très pratique et qui est de plus en plus commune au vidéoprojecteur. D'accord? Donc là, on va tout simplement régler pour obtenir un écran totalement droit. D'accord? Donc on va le remettre en lieu et place. Voilà, on va remettre les réglages normalement et on va remettre l'appareil en face dans l'axe. Donc ça, c'est une option très pratique disponible sur la plupart des derniers vidéoprojecteurs. Donc pour rappel, on a un smart projecteur ici. Donc la différence entre projecteur et smart projecteur, c'est tout simplement qu'on a un vidéoprojecteur qui est intelligent avec les applications intégrées et un système Android 8.1. Ensuite, l'option très très importante, c'est tout simplement l'Open OTG. Donc l'Open OTG, c'est quoi? C'est tout simplement le port USB type C que vous voyez ici. C'est le seul et unique port qu'on a sur l'appareil. Actuellement, il est uniquement en mode charge, rechargement de l'appareil et non pas en mode transmission de données. Donc pour pouvoir le switcher en mode transmission de données, on va venir activer le port OTG. D'accord? Une fois qu'on a activé ce port OTG, ça va tout simplement nous permettre de pouvoir brancher une clé USB.
Voilà, une clé USB type C, hein, bien évidemment. Voilà, une clé de ce type directement sur le port USB type C de l'appareil et pouvoir lire les données sur cette clé. Vous allez pouvoir également connecter tous les appareils qui sont en sortie USB type C, type MacBook ou autre appareil, tablette. D'accord. On a la possibilité de changer sa langue, donc on a différentes langues. Voilà, la plupart des langues sont disponibles sur l'appareil. Ok. Et on va également pouvoir tout simplement switcher le volume du bouton sur on et également pouvoir faire la réinitialisation de l'appareil. Voilà, donc ça c'est très pratique. Lorsque vous rencontrez des petits soucis de mise à jour, vous allez tout simplement aller réinitialiser l'appareil en allant dans les réglages et en procédant à la réinitialisation. D'accord? Donc voilà pour ce qui est des réglages, des paramètres. On va également voir que l'on peut, dans les différentes applications, tout simplement switcher à tout moment en mode souris. Donc pour ce faire, on fait une pression longue juste ici. Voilà, au milieu, une pression longue. Et cette pression longue va tout simplement nous permettre de passer en mode souris, ce qui est nécessaire pour l'utilisation des applications. Donc pour sortir de ce mode souris, une pression sur la touche retour. Donc c'est nécessaire pour les applications type Netflix, type Prime Video, type Disney+, pour pouvoir naviguer. C'est indispensable. Donc voilà pour ce qui est des réglages de l'appareil. Donc sur l'appareil, on peut apercevoir qu'on a le niveau de charge également. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le rechargement, on doit avoir les mêmes caractéristiques en voltage et en ampérage. C'est pour ça qu'on vous recommande d'utiliser cette batterie Zendure Super Mini 10 000 mAh qui est totalement compatible avec notre appareil et les câbles qui sont fournis dans notre petit pack Black Card Projector HD. Voilà pour ce qui est de la configuration des paramètres du vidéoprojecteur. On se retrouve dans une précédente vidéo. Très bonne journée à vous.